Ce qui est très intéressant dans ce qu'on voit aujourd'hui avec cette famille d'éleveurs et puis l'entreprise La Crémière du Sahel, c'est tout ce que Oxfam soutient dans la campagne Mon lait est local, c'est-à-dire de faire en sorte que les populations du Sahel puissent produire et vivre de leur production et puis aussi se nourrir de leur production. Parce qu'il faut savoir que s'il n'y a pas de système de rafraîchissement et de transformation du lait, les éleveurs et les éleveuses qui collectent ce lait sont obligés de le jeter à chaque fin de journée. Et ça fait beaucoup de gaspillage et beaucoup de perte de revenus. Donc organiser cette filière à la fois avec des coopératives ou avec des personnes qui s'investissent dans cette activité, ça permet de favoriser vraiment l'autonomie alimentaire et puis de donner une capacité à travailler à ces populations, une capacité normale. sabilo kasa ir fun kono be ir mandi masala kul ir gabada ir makagallora tan kadir kagallora ir izay da cew yang ir madu famay zaka ir kante albere ir manate ir gaba ir izay mi cew e kore go kawye amma kawye e kol si man da gallu won zamga e kawye ra e kore go moru goru yang gono kan ga zankay gaide kaydiya to kala hira fure yang kala ifo yang newo mo masal sin. Je suis la promotrice de la Crémière du Sahel, qui est une entreprise qui aide les éleveurs à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Donc l'objectif de la Crémière initialement c'était de valoriser ce fromage traditionnel sec. Et avec le temps et à la demande de mes clients, on a diversifié nos produits. On fait des yaourts et puis d'autres variétés de fromage. Notre fromagerie est partenaire et membre de la campagne Mon lait est local. Oui. On a participé à plusieurs activités organisées dans le cadre de la campagne Mon lait est local aussi ici à Niamey. Alors on est ici à Ganguel pour visiter un projet passionnant d'agroécologie. Un projet qui vise à s'attaquer à plusieurs défis. D'abord, la question des moyens de subsistance. C'est une agriculture vivrière de gens qui se nourrissent avec ce qu'ils produisent. Et d'ailleurs, on a même pu goûter parce que c'est à la fois des légumes et des produits locaux qui sont cultivés ici. Mais c'est aussi un enjeu face au dérèglement climatique parce que les effets du dérèglement climatique au Niger, ils sont déjà là. Ils sont de deux ordres. D'abord, ils aggravent la sécheresse et ensuite, ils favorisent les pluies diluviennes, avec le Cori qu'on a vu derrière nous, qui ravine des terres qui sont des terres cultivables. Donc on est très heureux à Oxfam de pouvoir nouer des partenariats avec tous ceux comme cette fédération qui veulent absolument que le Niger ait les moyens de vivre de son agriculture et de se développer et aussi de pouvoir nous donner quelques leçons en matière de résilience et de capacité d'adaptation parce qu'eux ils s'y préparent déjà par la force des choses alors que nous avons une responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre et leurs productions sont de qualité mais elles permettent de répondre à beaucoup d'enjeux notamment par la recréation des haies qui permettent là aussi de garder de l'humidité, de préserver des animaux. Enfin, l'agroécologie, c'est toute une façon de penser à un futur de l'agriculture qui est adapté aux circonstances et aux populations qui cultivent ici. Irni go kan yayo go no kulinga nirga te irga nera irga bankara irga ngwa kun koyo agogo tonta go ko irse da gina ir diara nafa zamir zan kai goga cew igo gudu wara berai barma yana kirdi lokaci ra daga ti goro kan go kandirse masala aro siga warsirse goro na kalai kulunwa gaba fam akandirse dumi zayan agogir ga go kandirse bon ferai igo girbo ngai ferirse